Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 2 de l'examen national 2019, session normale. Sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. Première question. Résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré moins 2z plus 4 est égal à 0. Ça, c'est une équation de second degré. On va résoudre cette équation par le discriminant. On rappelle que dans toute équation de second degré, delta est égal à b au carré moins 4ac. Si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins delta divisé par 2a. Cette équation, on a a est égal à 1, b égale à moins 2, c est égal à 4. Alors, delta est égal à b au carré moins 4ac, c'est moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois 4, qui est égal à moins 2 au carré, c'est 4, moins 16, qui est égal à moins 12, qui est inférieur à 0. Comme delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins 2 delta divisé par 2a. Ce qui implique que z est égal à moins b, c'est moins 2, plus ou moins i racine de moins delta, c'est moins 12, divisé par 2 fois 1. Donc z est égal à moins 2, c'est 2, plus ou moins i racine de moins 12, c'est 12, divisé par 2. 12, c'est 4 fois 3. Alors, et la racine de 4, c'est 2. Alors, la racine de 12, c'est 2 racines de 3. Alors, on a 2 plus ou moins i racine de 12, divisé par 2, est égal à 2 plus ou moins i fois 2 racines de 3, divisé par 2. Simplifie par 2, il nous reste 1 plus i, plus ou moins i racine de 2. Ce qui veut dire que z est égal à 1 moins i racine de 3, ez est égal à 1 plus i racine de 3. Finalement, l'ensemble des solutions est s est égal à 1 moins i racine de 3, 1 plus i racine de 3. Sans la question suivante, qui nous dit que dans le plan mené d'un repère orthonormé direct, O, vecteur E, vecteur V, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives. A est égal à 1 moins i racine de 3, B est égal à 2 plus 2i, C est égal à racine de 3 plus i, et D est égal à moins 2 plus 2 racine de 3. Question 1. Vérifiez que A moins D est égal à moins racine de 3 facteurs de C moins D. On va calculer C moins D. C moins D, c'est racine de 3 plus I, moins DC moins 2 plus 2 racine de 3, qui est égal à racine de 3 plus 2, moins 2 racine de 3, plus I, qui est égal à moins racine de 3, car on a racine de 3 moins 2 racine de 3, c'est racine de 3, pardon, c'est moins racine de 3, si on a 1, si on a 2. 1 moins 2, c'est moins racine de 3. Plus 2, plus I. On a 1 moins D, calcul A moins D est égal à 1 moins I racine de 3, moins facteur de moins 2 plus 2 racine de 3 qui est égal
1 moins 2, c'est 3. Moins 2 racine de 3. Moins I racine de 3. Qui est égal à moins racine de 3. On factorise par moins racine de 3. Moins racine de 3 fois moins racine de 3, c'est 3. Et 2 fois moins 2, moins racine de 3, c'est moins 2 racine de 3. Moins racine de 3 fois I, c'est moins I racine de 3. Factorisé par moins racine de 3. Factorisé par moins racine de 3 pour arriver à cette égalité qui est égale à moins racine de 3 facteur. On a trouvé que C moins D est égal à moins racine de 3 plus 2 plus I. Alors, et ça, c'est ça. C'est-à-dire que A moins D est égal à moins racine de 3 fois C moins D. Alors, on a vérifié cette égalité. Question B. On déduit que les points A, C et D sont alignés. On rappelle que c'est un angle x de vecteur xy et un vecteur xz. Attention, il y a un point qui se répète, le point x, point x. Il équivaut à kpi, modulo de p avec k appartient à z. Alors, les trois points x, y et z sont alignés. Attention, attention. Le point, il y a un point qui se répète, c'est le point grand X. C'est pour cela que x, y et z sont alignés. Et on rappelle encore que cos de pi moins alpha est également cos de alpha. Et sin de pi moins alpha, c'est sin de alpha. D'après la question précédente, on a vérifié que A moins D, on a vérifié que A moins D est égal à moins racine de 3 facteurs de C moins D. On divise les deux membres de cette équation par C moins D. On a A moins D divisé par C moins D est égal à moins racine de 3. Et C moins D divisé, ça se simplifie par le numérateur C moins D. Moins racine de 3. Et le module d'un nombre réel, c'est la valeur absolue de ce nombre réel. Alors, le module de A moins D divisé par C moins D, c'est la valeur absolue de moins racine de 3, qui est égale à racine de 3. On factorise A moins D divisé par C moins D par racine de 3. Racine de 3 facteur de moins 1. Moins 1 fois racine de 3, c'est moins racine de 3. Plus 0i. Racine de 3 fois 0i, c'est 0. Qui est égal à racine de 3 facteurs. Cos de pi, c'est moins 1. Et sin de pi, c'est 0. Ce que veut dire que le module A moins D divisé par C moins D est égal à racine de 3. Et l'argument de A moins D divisé par C moins D, c'est pi modulo de pi. Ici, le numérateur, c'est l'affixe du deuxième vecteur. Le dénominateur, c'est l'affixe du premier vecteur. Ce qui se traduit géométriquement par
DC, DA, l'angle DC, DA, des vecteurs DC, DA, c'est qui va pi, modulo de pi. Alors, A, D et C sont alignés, car le point D se répète. Mais le point D se répète. Passons à la question suivante. Question 3. Soit Z l'affixe d'un point M et Z' l'affixe de M' image de M par la rotation R de centre O et d'angle moins pi sur 3. Vérifiez que Z' est égal à 1 demi de A fois Z. La rotation de point M de centre O et d'angle moins pi sur 3, cela c'est faire tourner le point M autour de centre O, et d'angle moins pi sur 3. Cela signifie que les points M et M' sont sur un même cercle de centre O. Cela signifie que OM et OM' sont égaux, car OM et OM' sont deux rayons de ce cercle. Et l'angle orienté OM qui va moins pi sur 3 modulo de pi. C'est pour cela que, d'après la définition géométrique de la rotation, on peut écrire que la rotation de point M est égale à M', et qui veut dire que la distance OM' est égale à la distance OM. Et l'angle OM' est égal à moins pi sur 3 modulo de pi. Là, la distance OM' est égale à la distance OM, ce qui veut dire que le module de Z' moins Z0, ça c'est 0. C'est l'affixe du point O, c'est 0, qui est égal au module de Z moins Z0, et ça, l'angle orienté des vecteurs OM, dans le plan complexe, c'est l'argument. On prend le deuxième vecteur, le dénominateur, on prend le premier vecteur. Numérateur, dénominateur. Qui veut dire que le module de Z' moins Z0 est égal au module de Z moins Z0, et l'argument de Z' moins Z0 divisé par Z moins Z0, ce qui vaut au moins pi sur 3. Ce qui veut dire, ça c'est le module de Z', et ça c'est le module de Z. Z0, ça c'est 0, 0, 0, 0. Et dans cette équation, si on divise les deux membres par le module de Z, il nous reste le module de Z' divisé par le module de Z est égal à 1. Et le module de Z' divisé par le module de Z, c'est le module de Z' divisé par Z. Et l'argument de Z' divisé par Z, c'est moins pi sur 3 modulo de pi. Alors, le nombre complexe Z' divisé par Z, comme on connaît son module et son argument, alors on peut l'écrire sous la forme trigonométrique. Donc, Z' sur Z est égal à 1 sur le module facteur de cos moins pi sur 3 plus I sin de moins pi sur 3. Ça qui est égal à cos de pi sur 3, car cos de moins alpha, c'est cos de alpha, car la fonction cosinus, c'est une fonction paire, et sin de moins alpha, c'est moins sin de alpha, car la fonction sinus, c'est une fonction impaire.
cos de pi sur 3 moins ici, pi sur 3. On va dire que z' divisé par z est égal cos de pi sur 3, c'est 1 demi. Sin de pi sur 3, c'est racine de 3 demi. Qui est égal, on factorise par 1 demi facteur de 1 moins i racine de 3. 1 moins i racine de 3, c'est a. A est égal à 1 moins i racine de 3. Alors qu'il est égal à 1 demi fois a. Ce qui veut dire que z' est égal à 1 demi a fois z. Alors, on a vérifié que z' est égal à 1 demi a fois z. On a démontré cette égalité. Passons à la question suivante. Soit H l'affixe du point grand H, image du point B par la rotation R, et P le point d'affixe, petit p est égal à 1 moins C. Vérifiez que H est égal I fois pi. Avant, calculons P qui est égal à 1 moins C, qui est égal à C, 1 moins I racine de 3, moins C, c'est racine de 3, pardon, A moins C, c'est A moins C, c'est 1 moins racine de 3, 1 moins racine de 3, on a 1 moins racine de 3, moins C, on a moins I racine de 3, moins I, c'est-à-dire I facteur de 1 plus racine de 3. 1 moins C est égal à 1 moins racine de 3 moins I facteur de 1 plus racine de 3. Et on a que, d'après la question précédente, on a que z' est égal à 1 demi A fois z. La rotation. Point B est égal grand H, ce qui veut dire que l'affixe du point H, on le remplace par z', on le remplace par petit h. Et B, Z, on le remplace par l'affixe du point B. Z', on le remplace par l'affixe du point H. Et Z, on le remplace par l'affixe du point B. C'est-à-dire que H est égal à 1 demi de A fois B. Est égal à 1 demi facteur de AC, 1 moins I racine de 3 facteur de B, c'est 2 plus 2I. Est égal à 1 moins I racine de 3 facteur 1 plus I. Car on a ici, on factorise par 2, il nous reste 1 plus I fois 2. 2 fois 1 demi, c'est 1. Il nous reste 1 moins I racine de 3 facteur de 1 plus I. C'est-à-dire que H est égal à 1 plus I moins I racine de 3 moins I au carré racine de 3. I au carré c'est moins 1, c'est-à-dire plus racine de 3. Qui est égal à 1 plus racine de 3 plus I facteur de 1 moins racine de 3. Qui est égal I facteur, factorise par I, pour faire apparaître ce nombre complexe, la I facteur de 1 moins I facteur de 1 plus racine de 3 plus
On a I fois moins IC, moins I au carré, moins I au carré, c'est 1. Alors on a 1 plus racine de 3. I, 1 moins racine de 3, 1 moins racine de 3. I fois 1 moins racine de 3. Qui est égal à I facteur de 1 moins racine de 3, moins I facteur de 1 plus racine de 3. Ça, c'est 1 moins racine de 3 moins I facteur de 1 plus racine de 3. Ça, c'est P. Qui est égal à I fois Pi. I fois P. Passons à la dernière question. Montrez que OHP est un triangle rectangle et aux aisselles en O. On a H est égal I fois P, ce qui va dire, si on divise les deux membres par P, il nous reste H divisé par P est égal à I. Et H divisé par P, c'est H moins 0 divisé par P moins 0. Qui est égal, I c'est 0 plus I. C'est égal à 1 facteur de cos de pi sur 2 plus I sin de pi sur 2. Cos de pi sur 2 c'est 0. Sin de pi sur 2 c'est 1. On a ici 1. Il s'agit d'une forme trigonométrique. C'est-à-dire que le module de H moins 0 divisé par P moins 0, c'est 1. Et l'argument de H moins 0 divisé par P moins 0, c'est pi sur 2 modulo de pi sur 2 modulo de pi. Et le module H moins 0 divisé par P moins 0 est égal au module de H moins 0 divisé par P moins 0, qui est égal à 1. Ça est égal à 1, c'est que va dire que le module de H moins 0 est égal au module de P moins 0, ça veut dire 0, c'est la fixe du point O. C'est-à-dire que OH est égal à OP. C'est-à-dire que le triangle OHP est un triangle isocèle en O, car le point O se répète. Et l'argument H-0 divisé par P-0, le numérateur, c'est la fixe du deuxième vecteur. Et le dénominateur, c'est la fixe du premier vecteur de OP, OH. POH, ce qui va pi sur 2, modulo de pi. Ça veut dire que le vecteur OP est perpendiculaire au vecteur OH. C'est-à-dire que le triangle OHP est rectangle en O, car O se répète. D'où OHP est un triangle rectangle et aux aisselles en O, car O se répète. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bon courage.